Quand il est un précis, un petit loin avec la forme, on va faire des notes, un petit loin. Je crois que tout ce qui peut être conçu, tout ce qui est cohérent, doit s'incarner. Pas forcément dans notre réalité, mais une réalité étant dense, en pratique, ça va s'incarner sur notre réalité. Euh, donc, c'est vraiment bizarre et cohérent, qui s'incarneront et dans notre réalité. Mais on va pas trop s'intéresser à ça, et puis, je pense que la réalité est vraiment très dense, et s'incarner, ça peut même être quelqu'un qui pense que c'est un programme informatique. Euh, Ça rejoint un peu l'argument de la programmation, parce que la possibilité que quelque chose, euh, le fait que les mathématiques contiennent la possibilité de s'appliquer, et que c'est quelque chose de mathématiques aussi, la possibilité, enfin, quand on parle de mathématiques, on parle de mathématiques avant l'homme, évidemment, c'est pas très formel. Et peut-être qu'on peut les formaliser justement. Du type preuve ontologique, une espèce de limite, de truc qui posséderait toutes les propriétés qu'on veut. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est à l'œuvre dans l'argument ontologique, que il y a un peu que la possibilité d'exister, et que si on a la possibilité d'exister et que cette existence implique qu'elle est nécessaire, le possible devient nécessaire, il y a plein de trucs comme ça. Ça a l'air un peu d'un tour de magie, mais en même temps, c'est peut-être ce qui fait marcher le tour de magie, après, c'est justement la texture entre le méta au sens global, au sens très large. On peut accepter, par exemple, que ce qui est vrai dans un monde, mais si le monde n'est pas connecté à lui-même, qui est vrai et qui serait nécessaire, on peut considérer que le monde dans lequel c'est vrai, c'est le méta, qu'il soit connecté ou non à lui-même. Donc méta, je le prends dans un sens assez large, mais il doit quand même parler de quelque chose, faire vivre quelque chose, sans donner une cohérence à quelque chose sur quoi il serait peut-être incohérent ou mal défini. Donc on considère le méta au sens large, qu'on précisera après. Mais donc les arguments du type tout ce qui est cohérent doit s'incarner, ou un peu la magie de l'argument ontologique, elle est rendue possible par quelque chose, une dissociation du méta, et par contre donc la dissociation rend le truc possible, mais la proximité éventuelle donne une texture et peut-être fabrique la réalité. Ce serait intéressant d'ailleurs d'essayer de tester ça informatiquement, voir si on peut pas fabriquer des réalités avec des outils inspirés de la preuve ontologique et deux, trois autres trucs. Quand je dis tout ce qui est cohérent dans un carnet, ça paraît un peu simpliste, mais pour donner un peu plus de généralité parce que je vois pas pourquoi la vie reconnaîtrait ce qui est cohérent, qu'il y aurait un principe avant tout qui reconnaîtrait la cohérence. Ce serait un peu déjà stipuler qu'il y a quelque chose d'inexplicable. Parce que notons que quand on dit tout ce qui est cohérent dans ce carnet, ça explique beaucoup de choses. Les mathématiques, c'est un principe assez minimal qui n'a même pas besoin d'un dessin, d'un dieu, dessin SEIN. Et donc pour élargir un peu la thèse, je la rendre plus crédible, pardon d'avoir fait cette longue parenthèse, tout ce qui est cohérent dans s'incarner, certes, mais qui n'est pas cohérent peut aussi s'incarner, doit aussi s'incarner, mais la chose c'est comme elle n'est pas cohérente, bah, si elle s'incarne, elle va tout de suite mourir dans l'œuf, ou ce qui va rester, ça va être quelque chose une dynamique qui sera, qui sera pas tout le truc entier, parce que le truc ne peut pas survivre sans cohérence, donc il peut y avoir, donc il y a un élan d'incarnation, propre à tout, parce que le fait que ça soit possible, mais il y a quelque part, entre guillemets, où ça le fait. Le fait que ce soit possible, alors voilà, donc je finis avec pas cohérent peut s'incarner aussi, mais il y aura un résidu, le résidu de cohérence finalement du pas cohérent, ce sera une sorte s'il y avait une volonté dans le cohérent de s'incarner, même si elle n'y est pas, on peut l'imaginer, elle s'incarne fidèlement. Mais s'il y avait une volonté, même s'il y en a peut-être pas, il y en a sûrement pas, ou peu importe, mais s'il y en avait une, de l'incohérence, de l'incohérent pour s'incarner,
eh bien, elle n'y arriverait pas. Il resterait, son incarnation serait des résidus involontaires de cohérence malgré tout. Alors on se dit oui, quand même, faut admettre que ce qui est possible la possibilité d'exister. Déjà, la chose existe d'une façon platonicienne. Alors, oui, ça veut dire, c'est difficile, c'est plus facile de concevoir que les mathématiques existent d'une façon platonicienne que de concevoir qu'elles n'existent pas de façon platonicienne, déjà, d'une. De deux, c'est-à-dire c'est plus naturel. Je vais expliquer pourquoi. Souvent on dit pourquoi quelque chose plutôt que rien. Là je dirais pourquoi rien plutôt que tout. Donc j'explique que finalement cette, alors que l'histoire de Big Bang qui explose, on ne sait pas d'où, on néglige forcément des phénomènes locaux du type la Terre est plate, hein, soit dit en passant. Et c'est le truc maximal, on peut c'est vraiment, ils sont mal tombés avec leur prolongement d'une approximation de ce qu'ils voient en expansion, d'essayer de prolonger à l'envers. Ils sont mal tombés parce que ils ont le maximum de chances de tomber sur des milliards et des milliards de phénomènes globaux imperceptibles à notre échelle. Donc, moi, j'aurais été beaucoup plus modeste que les physiciens en parlant de Big Bang. Mais peut-être qu'il y a d'autres phénomènes qui permettent d'en être sûr. Mais ça relève quand même, il y a plein de trucs qui relèvent de la croyance. Et là où je veux dire que c'est enfin, d'espèces de croyances, et on est obligé d'admettre beaucoup trop d'axiomes, enfin beaucoup d'axiomes, mais c'est normal. Mais là où je veux dire que l'axiome que j'admets, qui est très très générateur, qui est que tout ce qui peut se concevoir va s'incarner, d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que dans l'abstrait, mais on a dit la dernière fois que nous, comme on avait, si le monde est une machine de Turing, et sous l'hypothèse platonicienne, eh bien, on a un double abstrait, et ce double abstrait étant pareil que nous, notre univers double abstrait étant pareil que nous, il a autant droit à parler d'existence et de concrétion. Pour lui, il est concret. Puisque si on me demande par exemple à moi, est-ce que tu es concret dans ce double, il dira oui. Donc bon, alors il se rendrait pas compte, il aurait pas assez peut-être nous, hein, peut-être que nous on est abstrait. Je veux dire, le débat abstrait-concret finalement est trivialisé par cette réflexion. Et là où je voulais dire que l'axiome que tout ce qui peut être conçu doit s'incarner et me semble pertinent, me semble en fait pas très coûteux, c'est d'imaginer le contraire. Déjà, l'hypothèse platonicienne, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer l'hypothèse non platonicienne, donc elle est plus naturelle. Et maintenant que tout doit s'incarner, tout ce qui est possible va s'incarner, comme c'est le débat abstrait-concret qui n'a pas de sens, le fait que ce soit possible abstraitement, fait que c'est plutôt difficile d'imaginer que cette abstraction existante, elle ne contient pas elle-même sa matérialisation. Alors, qui est elle-même? Il y a des problèmes de méta, justement. Ben, c'est pour ça que je dis que la texture, la façon dont le méta, la possibilité que le méta se dessine, ou que quelque chose se précise sous le méta, que le méta naisse du truc, ou que ce soit le truc qui naisse du méta, peu importe, c'est-à-dire c'est simultané, mais la possibilité que cette relation, elle existe, donc bon, ça rentre dans le principe. Je ne fais pas un argument circulaire, hein. Je dis juste que, donc là j'avais juste dit que c'était plus difficile d'imaginer que ce soit faux que ce que je dis soit vrai, mais là je précisais quelque chose d'autre, c'est que, pour dire que je ne fais pas d'argument circulaire, c'est-à-dire que j'avais ouvert une autre parenthèse, pour dire que, pour réactiver le fait que c'est assez naturel de penser que puisque toutes les relationships between le méta et son objet peuvent exister, finalement, ce qui rend la dynamique qui donc peut exister, et concevable et cohérente, effective, et qui crée vraiment une réalité, une espèce de réalité, même dans l'abstrait, mais qui n'a pas de raison d'être différenciée de son concret, c'est la géométrie, on va dire, la relation qu'a le méta et son concret. Donc le méta, la fibre, la texture du méta crée le réel, peut-être, par une sorte d'argument ontologique un peu amélioré, ou peut-être pas amélioré, mais un peu, qu'il faudra préciser. Et je pense qu'on peut s'inspirer
subtiliser, pour rendre subtiles les textures. Euh, on sera obligé des trucs qui sont habituellement entiers, de les voir comme non entiers. Et pour ça, on va s'inspirer des dimensions fractales. En plus, qui dit fractal dit autoréférence, pas forcément strict, mais une notion d'autoréférence, donc une notion de. Ça flirte avec le méta, etc. Et donc voilà, on peut mettre tout ça dans un schmilblick qui pourrait certainement être testé informatiquement, hein. Je le dis, je le redis, faudrait, une fois qu'on aura bien tout construit. Je viens de voir, une fois qu'on aura bien tout construit, il faudra essayer de le tester informatiquement et de créer des réels. Donc, ça se trouve, on va en plus trouver une façon de bien créer des réels et trouver plein de nouveaux théorèmes relatifs à la complexité ou à la logique. D'ailleurs, donc, l'idée que j'ai eue là maintenant, c'est j'ai regardé les hyperensembles et quelque part le fait d'autoriser la fondation, la non-fondation, ça fait que un ensemble finalement moralement c'est un graphe, c'est un arbre qui a pas une infinité de machins jusqu'à la de fondation, mais là ça devient, il peut être un arbre infini dans les deux sens et il peut être aussi un graphe orienté. Et le fait qu'il puisse appartenir à lui-même, qu'il peut y avoir des boucles, fait que ça devient plus un outil plus pertinent pour le genre de choses qu'on se dit. D'autant que je viens de voir en regardant très rapidement sur Wikipédia que les hyperensembles permettaient de donner une notion de sens, permettaient de faire émerger le sens. Alors je sais pas si quand je dis faire émerger, j'ai lu en diagonale. Mais en tout cas, ça me parle et il faudrait vraiment que je m'intéresse à cette question. On sent d'ailleurs qu'il manque quelque chose quand on s'enlève l'axiome de fondation. On sent qu'il manque un truc, vraiment, on sent que l'axiome de fondation, je veux dire, projette un truc un peu trop simple, un peu trop, enfin, façon de parler, mais que le nier donne quelque chose un peu de vivant à tout ça. On sent qu'il y a beaucoup plus de relief et